Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, Jean-Pierre Bemba fait appel de sa condamnation pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'ancien vice-président congolais dénonce des vices de forme dans son procès à la Cour pénale internationale. Au Cameroun, les autorités durcissent leur politique de lutte contre les malversations dans le système foncier grâce à la numérisation des titres fonciers. Puis cette victoire du Stade malien au championnat national de football, une victoire écrasante 2-0 face au Djoliba. La défense de Jean-Pierre Bemba dénonce une erreur judiciaire. Ses avocats mettent en cause le principe de responsabilité du commandant selon lequel l'ex-chef de guerre a été reconnu coupable pour des crimes commis par des hommes sous ses ordres. Mariam Adramé. Jean-Pierre Bemba interjette appel. Condamné le 21 juin 2016 par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, l'ancien vice-président congolais dénonce des vices de forme dans son procès. C'est un droit le plus fondamental, reconnu à tout justiciable qui a succombé en première instance d'interjeter appel. Et au niveau de la Cour pénale internationale, ce droit est reconnu à tout coupable de le faire afin que les juges du second degré puissent se prononcer une fois encore sur les mérites de ce qui s'est passé en première instance. Condamné à 18 ans de prison ferme, une peine à laquelle il faut retirer les 8 années de détention provisoire est également la plus lourde jamais imposée par la Cour pénale internationale. Il est de principe connu en droit que lorsque vous passez un certain nombre d'années en prison avant d'être condamné, on compte le temps que vous avez passé en prison. Dans tous les cas, si les avocats ou bien M. Jean-Pierre Bemba a trouvé nécessaire, a cru devoir interjeter appel, c'est pour que les juges puissent se prononcer davantage sur ces moyens de défense et voir s'il y a possibilité de réduire la peine à laquelle il a été condamné en première instance. Pour rappel, Jean-Pierre Bemba est jugé responsable des exactions commises en République centrafricaine en 2002 et 2003 par le Mouvement de libération du Congo. Le bureau de la procureure a de son côté 2 mois pour répondre à cet appel. La réunion d'Alger ce mercredi a abouti à un accord historique qui devrait réduire la production de pétrole des membres de l'OPEP afin de remonter les cours du pétrole. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole a décidé de ramener sa production entre 32,5 et 33 millions de barils par jour contre 33,24 millions actuellement. Il s'agit de la plus grosse réduction de production depuis celle décidée après la chute des cours durant la crise de 2008. Au Cameroun, le gouvernement annonce l'informatisation du système foncier et domanial. L'objectif, mettre un terme aux fraudes dans l'obtention du titre foncier. Idlet Mirabel Bissou. Au Cameroun, le gouvernement veut mettre fin aux malversations dans le système foncier et domanial. Pour ce faire, les autorités ont annoncé l'informatisation du système. D'ici fin 2017, le Cameroun prévoit de numériser 120 000 titres fonciers et créer une base de données de 240 000 parcelles de terrain dans les villes de Yaoundé, Douala, Garoua et Maroua. La numérisation, c'est la traçabilité des opérations. Dans le contexte camerounais, il y a énormément de corruption dans le processus d'immatriculation foncière. Le gouvernement se saisit de ce dossier parce qu'il faut qu'une réponse soit apportée. La réponse, elle est administrative, mais l'impact est économique. Parce qu'aujourd'hui, les investisseurs ont besoin de terres disponibles. Et les populations qui sont parfois installées sur des terres ont besoin soit de les immatriculer, soit de les céder à des investisseurs contre des rétributions afin, elles aussi, d'en tirer un certain profit. Les responsables du ministère des Domaines et des Affaires foncières rassurent que les documents existants ainsi que les archives vont être scannés et numérisés. L'objectif de ce projet est de limiter la corruption et les malversations enregistrées dans le système foncier et domanial au Cameroun, notamment les doublons au niveau des titres fonciers et des doubles ventes de terrain. S'il y avait eu cette numérisation depuis longtemps, il y a beaucoup de litiges fonciers qui n'auraient pas cours. Parce que la plupart des litiges fonciers qui ont cours au Cameroun sont dus au fait qu'une même parcelle de terrain est vendue à plusieurs acquéreurs.
Cela n'est possible que parce qu'il n'y a pas un moyen de vérification des hypothèques qui sont sur une parcelle de terrain. Vous ne pouvez vérifier que de façon manuelle en allant au cadastre ici, en allant dans une chefferie là-bas, etc. De nombreux scandales d'indemnisation liés aux expropriations pour cause d'utilité publique dans la ville portuaire de Kribi ont été cités dans la presse locale. La numérisation ne se limitera pas seulement aux titres fonciers. Le projet vise aussi l'informatisation de tous les services et procédures qui touchent à la terre, aux biens et à la protection des personnes. Dans l'actualité également, la réouverture des écoles dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria. Ces établissements ont fermé depuis plus de 2 ans en raison de l'insécurité persistante dans cette région, fièvre de Boko Haram. Idlet Mirabel Bissou. Après plus de 2 ans de fermeture, en raison des attaques sporadiques de Boko Haram, les écoles publiques secondaires dans l'état de Borno au Nigeria sont réouvertes aux élèves de la localité. Les écoles de Borno ont été fermées en mars 2014 après l'attaque d'une école dans la ville voisine de Yobe. Le gouvernement avait pris l'initiative de réouvrir les écoles primaires en 2015. Mais les écoles secondaires étaient restées fermées car ces dernières servaient de lieu de refuge aux personnes déplacées. Quand l'école avait été fermée, je restais à la maison à ne rien faire. J'étais gênée. En fait, l'école avait été fermée pour abriter des déplacés de Boko Haram. Maintenant, je suis très heureuse parce que je suis dans une école et j'ai repris les cours. Boko Haram a enlevé plus de 270 jeunes filles d'une école de Chibok au nord-est du Nigeria il y a 2 ans dans le cadre d'une insurrection qui a duré 7 ans pour mettre en place un État islamique dans le nord du pays. L'insurrection de Boko Haram a tué quelques 20 000 personnes et fait plus de 2 millions de déplacés. Je fais appel au gouvernement de l'État et le gouvernement fédéral de continuer à nous soutenir, qu'ils continuent à voir comment gérer la situation des déplacés dans nos écoles pour permettre à tous les élèves de continuer leurs études. La violence dans le nord du Nigeria et des pays voisins ciblés par Boko Haram a déscolarisé plus d'1 million d'enfants, laissant ces derniers en proie à des abus, à des enlèvements et au recrutement par des groupes armés. Des dizaines de filles de Chibok ont réussi à s'échapper, mais plus de 200 sont toujours portées disparues. Également dans l'actualité, le dénouement ce mercredi du championnat de football malien avec cette rencontre au cours de laquelle le Djoliba a tenté d'en découdre sans succès avec le Stade malien. Le Stade malien sacré champion, c'est un reportage de Mokhtar Bari. Au Mali, après les phases de poule du championnat national de football, le carré d'as qui devait consacrer le champion national connaît désormais son épilogue à une journée de la fin. Le Stade 10 points n'avait besoin que d'un nul pour décrocher les titres, tandis que le Djoliba 5 points devait s'imposer impérativement pour espérer les titres. Dans un stade Modibo Keïta des grands jours, on assiste à une première mi-temps équilibrée entre les deux équipes. La mi-temps intervient sur un score nul et vierge. Moi, généralement, je n'aime pas beaucoup parler de ça, mais au jour d'aujourd'hui, nous avons énormément de joueurs qui ne sont pas avec nous. Et ceux qui ont terminé le carré d'as, c'est pratiquement les joueurs qui ne jouaient pas. Donc, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais bon, quand tu ne gagnes pas, tu ne gagnes pas. Je pense qu'ils ont tout donné. Il y a des choses qui nous ont manqué. Voilà, il faut l'accepter. À la reprise, les stadistes dominateurs ne trouvent pas la faille avec de multiples occasions de but. À la 79e minute, Nki Samake délivre le stade malien, lui ouvrant ainsi le chemin du titre. 5 minutes plus tard, Madou Koulibaly, entré en toute fin de partie, corse l'addition à 2-0. Les supporters bleus et blancs sont en liesse. Le stade se succède à lui et portant à 18 les titres de champion remportés. Je suis animé d'une très grande volonté, de joie, surtout en tant que joueur. Je l'ai eu. En tant qu'entraîneur, c'est la 2e fois que je sois champion. Dans le jeu, les 2 équipes ont joué. Je suis arrivé il y a 2 mois. J'ai travaillé durement avec les enfants, les joueurs. Et ils ont adhéré à ma façon de faire. C'est ce qui arrive qu'on est là. À une journée de la fin, le stade sacré champion représentera le Mali en Champions League africaine. Les 11 créateurs avec les titres de vainqueurs de la Coupe du Mali ont une place en Coupe CAF. L'autre se jouera entre le Real qui a disposé des 11 créateurs de Niarila par le score d'1-0 dans l'autre rencontre avec 6 points et le Djoliba AC 5 points ce jeudi 29 septembre 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.